Ce moment de solitude quand Sekiye a dit « Est-ce que tu vas pleurer pour moi ?» Franchement c'était trop frérot, Serette, on va pas se mentir, c'était abusé. Moi j'ai rigolé, je t'avoue j'étais mort, j'ai failli me pisser dessus. Frérot il te connaît depuis 2 jours, même un chien il pleurerait pas pour toi. Je te jure ils me fument ces gens. Déjà t'as vu ta tête? Déjà est-ce que t'as vu ta tête? Ta coupe mon frère en 2018, c'est des choses qu'il faut prohiber, il faut prohiber ça. Fais des efforts frère, fais des efforts. À ce rythme là, t'auras et jamais d'amis et jamais de meufs. Sauter, capoter, moi j'évite les bébés. De moi sur ce sujet, bitch, tu m'auras pas, je te le promets. Négro, moi je flex. Martin Luther flex. O.J. Simpson flex. Même Malcolm X il flex. Négro, moi je flex. Martin Luther flex. O.J. Simpson flex. Même Malcolm X il flex. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le bang si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 80 de Boruto. Putain déjà l'épisode 80 80 semaines qu'on se mange Boruto. C'est énorme. Et on n'a même pas rattrapé le manga. Rends-toi compte de tout ce qu'on doit encore vivre. Des fois j'ai envie d'arrêter. Frérot Serette, des fois je te dis la vérité, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie de raccrocher mes crampons et dire oh c'est bon. Entre les hors-séries, les épisodes de folie et maintenant attendre le dimanche pour avoir ma dose de Boruto, ça commence à faire long. Ça commence à faire long. J'ai pas signé pour ça frérot Serette. S'il vous plaît, épargnez-moi. Non, vraiment. Mais bon, en vrai de vrai, je critique à chaque fois. Mais cet épisode nous a montré une vision particulière du personnage de Mitsuki. En plus, d'enfin nous révéler qui est le méchant de cet arc. Car oui, il a été révélé. Et je tiens d'ailleurs à faire un gros big up au frérot qui l'a découvert il y a 2 reviews. Un gros bravo à lui. Il se reconnaîtra dans les commentaires. Mais bon, prenons les points qui m'ont intéressé durant cet épisode. Premièrement, finissons-en avec l'aspect narratif de l'arc et tout ce qu'il en découle. On comprend très vite, grâce au flashback, que Mitsuki a été approché à travers une lettre qu'on lui a envoyée. Cette lettre, que l'on pensait avoir été écrite par Orochimaru ou quelqu'un d'autre, était en fait écrite par le seigneur Q du pays de la Terre. En effet, il a approché directement Mitsuki car il est à ce jour le seul personnage modifié génétiquement et qui possède une conscience. De ce fait, étant donné qu'il voulait améliorer ses expériences sur les Akuta et les autres personnages tels que Sekiye et compagnie, il a décidé de se servir de Mitsuki en entre guillemets le menaçant. Car oui, tu te doutes bien que Mitsuki n'a pas décidé de venir là-bas de son plein gré. Une attaque sur le village et le déclenchement d'une guerre peuvent être des conséquences de taille qui ont contraint Mitsuki à passer dans le camp ennemi. Et lui, teubé comme il est, au lieu d'en parler aux adultes, il a décidé de le régler tout seul, en ne voulant impliquer personne. Grossière erreur parce que grâce à Mitsuki, il est forcément évident qu'ils vont créer d'autres personnages puissants capables de pouvoir devenir des véritables machines de guerre, des éléments inarrêtables. Et tu vois là, c'est dans ce sens-là que je trouve que parfois ils sont cons et que ces putains de gosses ne réfléchissent pas. En même temps, je viens de mentionner leur alibi, c'est des gosses et ils ne réfléchissent pas. Parce que la vraie vérité, c'est qu'on aurait pu régler cette histoire en 2 secondes. Mitsuki, il explique à Naruto ou à Orochimaru qu'il y a des gens là qui veulent l'enliser. Crois-moi, en 2-2 c'était réglé. Hop, un petit coup de Kurama là-bas et on n'en parle plus de ce bolos. Directement. Mais non, faut qu'on aille faire un arc narratif consacré à ce personnage. Frérot Serette, c'est bon quoi, c'est bon. Après oui, je sais ce que tu peux me dire. Mitsuki s'est sacrifié pour Boruto afin de ne pas l'impliquer, lui qui est son soleil. Ah ça, je peux te dire ok. Mais à cette heure-ci là, il est où son soleil? Il est allongé dans l'herbe, il s'est mangé un Raiton, il est dans les vapes. Donc si tout ça a été fait pour en arriver là, sérieux, à quoi ça servait? À rien. Car crois-moi là, si Boruto est vraiment touché, tu crois que Naruto il va pas péter un câble? Je sais pas jusqu'où Naruto pourra se contenir hein. Si on touche à son gosse, ça n'arrivera pas, mais imagine il décide concrètement d'aller raser le pays de la terre. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire eux? Rien du tout. Pourquoi je dis ça? Bah regarde le Tsuchikage, elle est censée être un Kage mais elle s'est fait bolosser par un gars qui est sans doute son cousin ou je sais pas qui. T'es quand même un Kage? Ça fait la 2e fois qu'il bolosse un Kage qui croit pas que j'ai oublié. Premièrement c'était le Mizukage et là maintenant c'est le Tsuchikage. Ils vont bolosser chaque Kage à chaque arc ou quoi? Normalement, t'as fait la grande guerre. Tu t'es battu récemment contre les cousins à Kaguya. Qu'est-ce que t'en as à foutre du petit-fils d'un rare gars? Sérieusement, qu'est-ce que t'en as à foutre? Normalement, elle réglait la menace en 2-2. Les Kage c'est devenu des incapables. Une bande d'incapables qu'ils flanchent face à une menace telle que Momoshiki. Je dis ok, c'est normal. Le gars il est trop loin, il absorbe les jutsu. C'est une teigne. Je sais même
même pas comment ils ont fait pour s'en sortir. Heureusement qu'il y avait Naruto et Sasuke. Mais en vrai de vrai, sérieusement, là, la menace a été réglée en 2 secondes. Enfin bref, tu vois, je commence à en parler, ça m'énerve. J'ai les nerfs qui montent, je commence à transpirer et c'est pas bon pour ma peau. Donc, sachant que maintenant on sait que Q est le petit-fils d'Onoki. Car oui, c'est son petit-fils, c'est obligé. C'est pas pour rien qu'on le voit actuellement. Quel est son but? Quel est son but? Recréer une guerre? Pourquoi? Se venger de qui? De quoi? Hein? Quel est son alibi? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? J'aimerais bien comprendre. La folie qui l'anime. Parce que sérieusement, je comprends pas. De plus, où est-ce qu'il a trouvé un scientifique aussi fou pour être capable de reproduire les essais d'Orochimaru? Et est-ce qu'il n'aurait pas taffé avec Orochimaru à un moment? Parce qu'en vrai de vrai, on sait rien d'Orochimaru. Lui, ça se trouve, il fait des dingueries en scred, on sait pas. Moi, je te dis la vérité, un jour, on va arriver, Orochimaru, il va ramener des Gundam dans Boruto. Et on sera tous choqués, on pourra rien dire. Bah oui, il rigole pas, frérot, c'est la vérité. Des Gundam Wing, des Gundam Astéroïdes, il va ramener ça. Et là, Naruto, il l'aura bien dans le cul. Enfin bref, pour en revenir à Mitsuki, c'est assez rigolo de voir que c'est le personnage le plus froid et le plus spécial de la série qui se permet de discuter avec les autres et leur donner des conseils sur comment être heureux. Ça t'a pas choqué ça, sérieux? Tu te souviens de Mitsuki? Il a failli égorger un mec dès son 2e jour à l'académie et là, monsieur était prêt, monsieur était là, pépère, en train de donner des conseils sur la vie, sur le soleil, sur le beau temps. Moi, ça m'a fait rigoler que Mitsuki nous montre à quel point il a été humanisé. Je sais même pas si ça se dit. Mais bref, t'auras compris. Cet aspect-là de Mitsuki m'a intéressé. これを見て元気を出してって。だから、はい。落ち着いた？ああ。でも、あまり長くは持たない気がする。 Car oui, bien sûr que je doute que Mitsuki ait un cœur. Il a plein de trucs chelous dans son corps, mais certainement pas un cœur. Un vrai du moins. Malgré tout, il ressent quand même des émotions. Il n'admirerait pas autant Boruto si ce n'était pas le cas. Et en fait, en m'y penchant un peu plus, et grâce au flashback bien sûr, c'est vrai et évident que Mitsuki a toujours été en retrait. Il était vraiment plus là à observer Boruto, plus qu'à vivre les aventures avec lui. Bah oui, c'est vrai, tu le vois toujours dans un coin, en train de regarder Boruto en scred. Et t'en viens même à avoir de la compassion pour Mitsuki. Et lui-même en a, en ce qui concerne le personnage de Sekiei, qui s'apprêtait à rendre l'âme. Et je te jure, j'ai le seum. Je voulais qu'il crève ce bâtard. Et il est pas mort, ils l'ont laissé. Oh putain, ça m'énerve. Mais je t'ai dit, je vais pas m'énerver aujourd'hui, ça abîme mon teint. Donc là, hop, je me calme et je reviens à mes moutons. Mitsuki nous a montré durant cet épisode que c'est un personnage véritablement bon, sans arrière-pensée, ni même envie chelou. Tout ce qu'il souhaite, c'est juste découvrir qui il est réellement. Pas dans le sens de ses origines, mais dans le sens perso. Qui est réellement Mitsuki? Est-ce que tu connais réellement qui est Mitsuki, toi? Moi, non. Je sais pas ce qu'il aime, je sais pas ce qu'il déteste, je sais pas ce qu'il mange au petit-déj. Et tout comme Boruto, tant que je ne saurais pas tout ça, je ne pourrais pas considérer Mitsuki comme un membre de mon équipe. D'ailleurs, on en sait un peu plus sur les gens modifiés là. En effet, eux, leur vie, elle est cardio. À chaque épisode, il leur reste peu de temps à vivre. Et s'ils ont pas la seringue, c'est dur. Mais dur. Ça conforte encore une fois l'idée qu'il y a bien un scientifique qui leur fournit les drogues. でも、それと計画を危機にさらすのとは別さ。命がかかっている場合は特にね。ここで僕を殺せば困るのは君たちなんじゃないの？だって、その体は。だとしても。 Mais moi, pour être honnête, je sais même pas vers quoi ça va être dirigé Boruto. Les soldats de Konoha sont bloqués, il reste plus que la team à Boruto, et je pense vraiment pas qu'ils puissent faire grand chose. Mais tel que tu les connais, parce que tu les connais, tu sais qu'ils vont y aller à 5, rien à foutre. Et j'ai vraiment hâte de voir comment tout cela va se goupiller. Et s'ils vont régler cette histoire d'ampleur internationale, juste avec 5 genin. Mais bon, en même temps, tu me diras, à l'ancienne Naruto, il réglait des histoires abusées. Il y avait des bails de prison et tout. C'était chaud. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Mais là, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu en as pensé, toi, frérot Surette, de cet épisode. Est-ce que tu as apprécié, pas apprécié? Est-ce que tu as détesté? Donne-moi ton avis sur Mitsuki dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de lui? Et que penses-tu que va faire Boruto? Dis-moi tout dans les commentaires, frérot Surette, j'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Allo, allo, t'es où descend? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au phone tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressés comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. J'ai baisse leur en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas.
Négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais.